Arrêt spectacle. Culture, potin, showbiz. Isabelle, tu nous parles du choix des mots. Ah, moi, là, j'ai une fixation sur ça. Là. Le choix des mots? Oui, les mots. Semblerait que nos choix de mots peuvent avoir des conséquences sur nos actes. On s'en rend pas compte. Des fois, c'est des expressions qu'on utilise depuis toujours, puis on le dit un peu de façon banale, mais ça peut avoir de réelles répercussions. J'ai parlé avec une psycholinguiste. Elle s'appelle Sarah Gilbert, stratège d'affaires, coach en mindset qu'elle appelle. Puis elle coach justement des entrepreneurs. Il y a Forbes qui s'est intéressé à elle aussi l'année passée. Elle donne des pistes de solutions avec les choix des mots qui permettent d'avancer. Et là, je lui ai demandé des exemples pour qu'on comprenne. Pourquoi le choix des mots peut avoir un si grand impact sur nous? Les mots, plus on les répète, plus ça devient des histoires. Plus je répète l'histoire, plus ça devient une croyance. Nos comportements sont guidés par nos croyances et nos résultats de vie, c'est le résultat de nos comportements. Alors, donc, à la racine de tout... Quand on répète souvent quelque chose, ça devient une croyance. Oui, puis on finit par même si c'est pas complètement vrai. Exactement. Alors, quand on utilise « je suis fatigué », souvent on l'entend. « Je suis fatigué. » Faudrait pas faire ça. Pour le cerveau, tout ce qui suit le « je suis », c'est une commande pour le cerveau. Fait qu'il va toujours faire tout pour être en alignement avec l'identité que je me donne. Donc, si je me dis « je suis fatigué », clairement, il va tout le temps être dans ce pattern-là d'être fatigué. C'est comme quelqu'un qui dit « je suis procrastinant, je suis perfectionniste ». Il va toujours trouver des façons que ça sera jamais assez. Elle dit, ça se peut que tu sois fatigué pour de vrai, là, mais c'est ton corps qui est fatigué, ta tête est fatiguée, et puis tu peux y aller avec des verbes un peu plus j'ai eu plus d'énergie qu'hier », un petit peu moins dans le « je suis » qui est l'identité selon elle. Même affaire pour « j'aimerais ». J'aimerais ça, m'entraîner plus. J'aimerais peut-être ça, faire plus de sorties avec les enfants. Quand quelqu'un dit « j'aimerais », l'émotion qu'il y a derrière ça, c'est le doute. C'est le doute de soi. C'est le doute, est-ce que j'ai les capacités d'être, de faire, d'avoir quelque chose. Elle a dit, tu pourrais dire « je veux m'entraîner plus » ou « je vais m'entraîner plus », « je fais ». Elle dit, t'es mieux d'utiliser ce genre de verbe-là. À ton cerveau, ça envoie une commande plus significative, moins contemplative que « j'aimerais ça que peut-être que ». T'es mieux de dire « je veux, je vais, je fais ». Le verbe de positionnement, c'est comme ça qu'elle me l'a expliqué. Verbe d'action. Verbe d'action. Et finalement, difficile. C'est difficile. Monsieur Legault, peut-être que ça a eu un impact négatif d'utiliser cette phrase-là, de dire que quelque chose est difficile, on se conditionne. Et pour le cerveau, quelque chose, si je dis c'est difficile, pour le cerveau qui est l'organe le plus énergivore, il va faire à ta minute. Si c'est pour être difficile de le faire, je vais mettre plein d'histoires. Du pourquoi c'est que je le ferai pas, parce que c'est difficile, parce que je veux garder cette énergie-là pour la survie. Fait qu'on se conditionne, on se met déjà une barrière à ne pas le faire, on prétend que c'est difficile, ça devient une croyance. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que souvent les projets qu'on va faire, c'est quand ça commence par c'est niaiseux, c'est con. C'est comme si ça a l'air plus facile pour ton cerveau. Tu finis par dire c'est niaiseux, mais on fera ça, c'est niaiseux, mais on fera ça. Souvent tu le fais plus. Qu'est-ce qui t'a parti sur ce sujet-là? C'est parce que je l'ai croisé dans le corridor de Cube. Isabelle recevait une invitée pour l'heure du thé, Lady Porcelaine. Ils font du thé ici à Montréal. Puis là, elle commence à me parler du choix des mots, puis c'est important. Puis là, ça me fascinait de me dire... Donc, c'est la personne qui t'a fasciné, non pas que tu es allé à la personne parce que je comprends. Non, c'est que là, je me disais, c'est fou comment des fois on peut changer notre vie en utilisant des mots différents. Je suis assez d'accord avec ça quand même. Puis c'est que ça a tellement l'air niaiseux qu'on va pas vers cette solution-là. Mais ce que je retiens, c'est que c'est parce que ce qu'on dit souvent, on finit par le croire, mais ça, je pense que ça génère un état d'esprit. Là. Oui. De la personnalité que tu présentes aux autres. Tellement qu'à un moment donné, à une station régionale où j'étais, en blague, les gens se disaient à quel point c'était une journée de M, là, une journée puis c'était pour niaiser, là. Mais les gens le disaient tellement qu'ils ont fini par le croire, puis ils ont fini par devoir arrêter de dire que c'était une journée de chenoute. Puis c'est parce que ça a eu un impact. Réellement, les gens étaient publiés dans l'entreprise par la blague de « Ah, maudite journée ». C'est fou quand même. Alors, je me dis, il faut faire attention au choix des mots. Faire attention à ce qu'on dit. Ça peut changer notre vie. À la radio. Bon, M. Trudeau va faire une annonce dans les prochaines minutes. Alors, plutôt que de dire « j'aimerais prendre le TGV », je vais peut-être pouvoir dire « je vais prendre mon char. le TGV ». Non, parce que ça va devenir concret. Là. 9h ce matin à Montréal, Justin Trudeau et la ministre des Transports, Anita Anand, qui annonceront, selon ce que rapporte le Toronto Star, effectivement,
que le gouvernement fédéral va de l'avant plutôt avec un projet de TGV plutôt qu'un train grande fréquence. Ça, et là, on donnerait un mandat carrément à un consortium, si j'ai bien compris. On annoncerait le consortium. Pour l'instant, on ne sait pas... Qui est à l'intérieur de ce consortium-là. L'autre gros point d'interrogation, c'est combien ça pourrait coûter. Là. La presse avance plus de 100 milliards de dollars ce matin. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à 200 milliards? C'est sûr que la facture va être vraiment astronomique. Maintenant, quel sera le corridor? Ça aussi, c'est intéressant. De ce que je peux voir, entre autres, sur Radio-Canada, on parle d'une voie électrifiée dédiée, réservée au TGV. Alors, oubliez ça, là, comme Via Rail en ce moment, là, que les trains doivent s'arrêter pour laisser le passage aux trains de marchandises. Le corridor qui est présenté, on parlerait donc de Toronto, Ottawa, Laval, Montréal, Trois-Rivières et Québec. Ce serait le corridor, en tout cas envisagé selon les informations qui circulent. Il faut comprendre que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de TGV. Initialement, on en parle depuis plusieurs années, ça fait quoi, presque 10 ans qu'on parle de tout ça, mais initialement, le fédéral était en faveur davantage d'un train grande fréquence. Là, avec un TGV, le trajet Toronto-Montréal prendrait uniquement que 3 heures. Montréal-Québec, 1h30. Les trains circuleraient à 300 km/h. Ouais. Mais on va surveiller ça ce matin. Ça deviendrait quasiment le legs de M. Trudeau. Ah, tout à fait. Pour ce qui est de l'évaluation des coûts là, pour un projet de cette dimension-là, on va prendre le chiffre qu'il nous donne aujourd'hui, puis on va prendre ça avec des pincettes. Pendant ce temps, le train existant, lui, il va pas super bien. Là. Non, le REM. Encore des problèmes là, ce matin. On parle de ralentissement en raison d'un problème technique. C'est ce qu'on a annoncé. Ça, c'était la nouvelle de 6 heures du matin. Ouais. Là, il est 8h03. C'est pas réglé? Non, là, on parle d'une fréquence estimée des trains à peu près aux 12 minutes en ce moment. Alors, c'est toujours problématique. C'est un mois de février horrible pour le REM. Là, sincèrement, d'ailleurs, hier, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a convoqué en urgence la CDPQ Infra, donc l'opérateur du REM, le fabricant du matériel roulant Alstom, mais aussi l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui est responsable du plan de relève. Après la rencontre, Mme Guilbeault a dit que des correctifs sont déjà en train d'être mis en place pour régler plusieurs problèmes reliés au déneigement. On dit qu'on a triplé les effectifs reliés au déneigement. Ça avait causé des problèmes d'aiguillage dans les derniers jours. Or, ce matin, c'est encore très, très, très difficile pour le REM. Le ministre du Travail va déposer un projet de loi tout à l'heure à l'Assemblée nationale qui risque de lancer tout un débat. Oui, c'est gros ça, effectivement. Donc, c'est un projet de loi qui va permettre au gouvernement d'intervenir lorsqu'une grève ou un lock-out affecte des services à la population qui actuellement sont pas considérés comme étant essentiels au sens de la loi. C'est ce que nous rapporte... C'est ce que la loi dit présentement, là. C'est santé et sécurité. En fait, des cas de vie ou de mort. Donc, les infirmières, pas droit de grève, les ambulanciers, les paramédics, mais faut que ce soit une question de sécurité ou de santé du public, quasiment de vie ou de mort. Exact. Alors, là, on va élargir un peu. On va élargir et on va donner le pouvoir au gouvernement, finalement, de déférer une situation ou un conflit de travail qui perdure devant le tribunal administratif. Alors, si le projet de loi est adopté, le ministre obtiendrait aussi, selon ce qu'on peut lire dans le journal, le pouvoir de forcer un arbitrage si les parties ne s'entendent pas. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un autre bras de fer avec les syndicats? La réponse est oui. Et voilà. Mais je vais te dire une chose, je vais donner des exemples concrets là, de grève. Les écoles fermées pendant 6 semaines, là, plus possible avec un projet de loi comme ça. Et voilà. Les transports en commun paralysés, parce que le transport en commun, il y a eu un jugement, c'est une couple d'années, disant, ben non, c'est pas un service essentiel. Parce qu'on dit à la population, vendez votre auto, fiez-vous sur le transport en commun. Les chauffeurs partent en grève ou les employés d'entretien partent en grève, puis le tribunal a dit non, le service de transport en commun, c'est pas un service essentiel. Dans certains cas, il faut maintenir certains services minimaux, mais alors c'est tout ça, là, le genre de service à la collectivité qu'on pourra peut-être plus prendre en otage par une grève pendant des semaines. Et finalement, on se prépare pour ce grand match de hockey demain, qui a une dimension fort politique. Ben, c'est clair dans le contexte actuel, une grande finale entre le Canada et les États-Unis à la confrontation des 4 nations. C'est difficile vraiment d'espérer un meilleur dénouement vraiment sur cette grande scène qui est la confrontation des 4 nations. Ça a été un succès, sincèrement, cet événement-là, sur toute la ligne. Maintenant, on sait que les Américains ont remporté le match à Montréal. Ça avait commencé vraiment là, de manière éclatante avec 3 bagarres en l'espace d'à peu près 10 secondes. Là, maintenant, lors du match de demain, il y aura un absent de taille à la ligne bleue.
de l'équipe américaine, c'est le défenseur Charlie McAvoy, qui est hospitalisé. Là, on parlerait, c'est pas clair, là, son état de santé, c'est très mystérieux. On parle de blessure au haut du corps. T'avais lu des trucs, peut-être une potentielle infection. Ça serait mis dans la blessure. Tu as raison d'aller à l'hôpital, là, mais on va... Ça veut dire que les Américains ont un défenseur clé de moins, puis là, McCarr va être revenu pour le Canada. Exact. Et là, l'autre point d'interrogation, c'était les frères Tkachuk, parce que Matthew était absent lors du dernier match. Brady avait quitté la rencontre après avoir chuté sur la glace et entré en contact avec le gardien suédois. Les frères Tkachuk devraient être de l'alignement demain contre le Canada, ça promet.